cœur de la capitale togolaise, ce 16 janvier 2026, une dynamique décisive s'enclenche pour l'avenir du patrimoine naturel du pays. Sous l'impulsion du professeur Dodji Komlan Kokoroko, ministre de l'Environnement, des Ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique, un atelier d'envergure a réuni les forces vives de l'administration déconcentrée. L'objectif est clair: harmoniser les outils et les méthodes d'intervention pour transformer la vision politique en résultats tangibles sur le terrain. Soutenu par le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et l'agroécologie PAL-CC+ Inclure, et financé par l'Union européenne, cet événement marque un tournant dans la gouvernance environnementale du Togo. Après une première journée consacrée aux jalons institutionnels pour l'ensemble des cadres déconcentrés, l'atelier s'est poursuivi le 16 janvier avec une organisation en 2 sessions parallèles. L'une a permis aux directeurs régionaux et préfectoraux d'aborder les outils de gestion opérationnelle et le cadre juridique, tandis qu'une session thématique de haut niveau était spécifiquement dédiée à un corps d'élite spécialisé, les conservateurs des aires protégées. Les équipes tango, c'est les équipes T, les équipes transhumance. Il faut avoir des bons crises, donc un bon département travaille aussi pour avoir des conditions, pas seulement pour le tourisme, mais pour le travail du staff. Ils sont 12 conservateurs, véritables pivots opérationnels, réunis pour une immersion technique sans précédent. Ici, on ne parle plus seulement de surveillance, mais de performance, de résilience et de leadership territorial. La formation décortique chaque aspect de leur mission, de la planification rigoureuse à la mise en place d'une chaîne de surveillance adaptative assistée par les données SMART. Le message clé de la formation d'aujourd'hui est que le conservateur est l'entité responsable de la gestion d'une aire protégée. Donc ils doivent rentrer avec cette conscience, cette compréhension que la gestion de l'aire protégée dépend d'eux et de leur équipe. Plus qu'une simple mise à jour technique, c'est une véritable mutation identitaire qui est proposée. Le conservateur de 2026 doit devenir un manager, capable de piloter son aire protégée comme une unité de performance, tout en tissant des alliances fortes avec les communautés locales. Nous avons passé en revue des exercices pratiques sur comment le conservateur va prendre possession de son territoire, comment il va travailler pour reconnaître son territoire, mettre en place une stratégie de surveillance et d'application de loi. Quels sont les éléments qu'il doit pouvoir prendre en compte pour bâtir lui-même sa propre stratégie pour mieux contrôler les menaces et avoir plus d'impact en termes de résultats et en termes de conservation. Pour relever ce défi, des outils concrets ont été transmis. Un tableau de bord de performance permet désormais de suivre des indicateurs précis: taux de couverture des zones critiques, indice de dissuasion et réactivité face au braconnage. Un plan des 30 premiers jours a également été élaboré pour garantir une prise de fonction immédiate et structurée. Notre capacité a été renforcée dans notre rôle dans la sécurisation des aires protégées et comment nous pouvons faire le suivi de nos activités. Quels sont les logiciels qui sont utiles à nous dans la gestion de cet espace protégé. Comment il faut planifier nos activités, comment il faut faire le suivi. Donc tout ça là, ce sont des thématiques très pertinentes qui rentrent en droite ligne dans le renforcement des capacités de conservateurs que nous sommes. Au-delà des chiffres et des procédures, c'est un sentiment de responsabilité partagée qui émane de cet atelier. Ces cadres repartent vers leurs régions respectives, non plus seulement avec des documents, mais avec une vision renouvelée. L'enjeu est de taille. Protéger la biodiversité pour préserver les bases de l'économie nationale et la qualité de vie des Togolais. Si le défi logistique demeure, la volonté humaine, elle, est désormais outillée et déterminée. Le rendez-vous est pris sur le terrain, là où chaque patrouille, chaque décision et chaque alliance locale contribuera à faire du Togo un modèle de conservation durable en Afrique de l'Ouest.